Comme disaient mes professeurs et comme je l'ai dit quand moi j'enseignais aussi, ce ne sont pas des piquets de clôture. Donc on ne fait pas des gros bâtonnets. Une julienne, ce sont des fins bâtonnets, mais ce ne Oui. sont pas des bâtons. Chers amis, bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour à vous. Voilà, je vais dire bonjour à vous parce que voilà, vous regardez, vous écoutez quand vous voulez. Nous sommes ravis avec Guy de vous retrouver dans cet épisode. Et alors, chers amis, je voulais vous dire ou vous redire, euh, pour nous suivre et pour écouter nos podcasts, bon, ben, si vous le faites déjà, c'est bien, donc c'est sur le site sopac.be, si on parlait cuisine, voilà, sopac.be. Et vous pouvez également nous écouter sur toutes les plateformes possibles et imaginables, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, enfin, tout sur à peu près sur toutes les, Spotify, Ocha, voilà, vous pouvez nous écouter un peu de partout. Vous pouvez même voir les vidéos alors à partir de notre site ou directement sur notre chaîne YouTube, Si on parlait cuisine. Et si vous regardez à partir de YouTube, mettez, un petit clic sur le pouce, comme ça nous aide, beaucoup pour nous faire connaître. Merci beaucoup chers amis et puis on attend toujours vos commentaires, vos suggestions. N'hésitez pas. Guy, alors, ce soir, je crois que tu continues et tu vas parler des variantes, du potage aux haricots blancs. Est-ce que c'est bien ça? Effectivement. Alors là, lors d'un épisode précédent, nous avons abordé le potage aux haricots blancs parce que c'est un potage qui est tombé un peu en désuétude et qu'il conviendrait en tant que potage de remettre au goût du jour Oui. parce que finalement, ce n'est pas compliqué à faire. J'ai donné 3 techniques, dont une qui est très, très rapide, hein, et qui, au lieu de devoir faire cuire des haricots pendant 1 heure et demie, voire plus, permet de réaliser un potage en 1/4 d'heure, montre en main, et sans difficulté. Donc, à condition, bien entendu, de suivre ma dernière recette, hein, et que je vous Abs invite à écouter. Donc, vous avez votre base de potage et j'avais expliqué que le potage Soissons, c'était normalement réalisé avec des haricots de Soissons. Maintenant, on peut très bien le réaliser avec des haricots qui ne sont pas de Soissons, mais disons qu'on triche un peu avec l'appellation et on va simplement l'agrémenter de crème, de beurre et de croûtons. Donc, tout ça, c'est expliqué lors d'un épisode précédent. Puis, avec ce potage de base, ce potage aux haricots, les cuisiniers ont inventé toute une série de variantes et je vais vous les expliquer parce que si vous utilisez ce qu'on appelle le gringoire, c'est-à-dire la Bible des cuisiniers, vous allez trouver comme ça des potages à base de haricots blancs. ouais. Alors, vous avez le premier qu'on enseigne dans les écoles hôtelières, à part le potage Soissons, qui est le plus simple, hein, puisque la seule garniture, ce sont des croûtons, c'est le potage Faubonne. Alors, le potage Faubonne, ça s'écrit Faubonne. J'ai déjà D'accord. cherché, il est difficile de trouver à quoi ce potage fait référence. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il n'existe pas apparemment de commune de ce nom-là, hein, parce que c'est le cas pour le potage Crécy, bon, ça renvoie au nom d'une commune, Mmh. hein, du Barry, ça renvoie à la comtesse du Barry, qui était donc une des favorites et la maîtresse en titre du roi Louis XV. Si on vous dit du potage parisien, un potage au poireau, ben, ça renvoie évidemment à la capitale française. Mais dans le cas de Faubonne, on n'en sait rien, si ce n'est que une famille Faubonne existe. Alors, est-ce qu'à un moment donné, un cuisinier a voulu mettre cette famille à l'honneur parce que dans la cuisine classique française, beaucoup de cuisiniers ont en fait, lorsqu'ils travaillaient pour un maître, pour un patron, on va dire, pour une famille, créaient souvent un plat et dédiaient Oui, un plat au nom de la famille oui. pour laquelle ils travaillaient. Alors, est-ce qu'un jour, un cuisinier a décidé d'honorer éventuellement une famille Faubonne en lui dédiant un potage? C'est possible. Mais ici, évidemment, je n'en ai pas la preuve. Alors, le potage Faubonne, eh bien, c'est le potage de base qu'on va tout simplement garnir avec une julienne de légumes.
Alors, Ah, une julienne de légumes, ben, ce n'est pas compliqué. Julienne de carottes, julienne de céleri blanc branche et julienne de poireaux. Alors, je vais expliquer un petit peu comment on fait tout ça oui, pour ne pas que ce soit trop difficile. Alors, lorsqu'on réalise une julienne pour un potage, comme disaient mes professeurs et comme je l'ai dit quand moi j'enseignais aussi, ce ne sont pas des piquets de clôture. Donc, on ne fait pas des gros bâtonnets. Une julienne, ce sont des fins bâtonnets, mais ce ne oui, sont pas des bâtons. Alors oui, pourquoi? Parce que si vous avez quelque chose qui est trop gros, qui est trop massif, on ne sait pas le mettre facilement dans le pilleron, c'est-à-dire dans la partie creuse de la cuillère. mmh, Et quand on a une julienne même qui est suffisamment fine mais qui est trop longue, c'est désagréable à manger parce qu'on essaie de se contorsionner pour la faire monter dans la cuillère. oui, Et au moment où on doit enfourner la cuillère dans sa bouche, on doit ça regarder à ce que la julienne de carotte ou bien de dents de poireau ou de céleri ne dépasse pas. Sinon, évidemment, quand on referme sa bouche, on a la julienne qui sort de la bouche et ça ne ressemble pas à grand-chose d'esthétique au moment où on est en société. Donc, oui, une bonne julienne, pour faire une julienne garniture potage, puisqu'on ne va pas la couper, on va la manger telle qu'elle, hein, à la cuillère. Moi, je dis toujours 4 centimètres maximum. oui, Bon, si on a de grandes cuillères, on peut envisager 5, mais 4 centimètres, c'est bon. oui, Alors, épaisseur maintenant, section, bah, l'équivalent de 2 millimètres, maximum 2,5, pas oui, plus, oui, hein. Donc, on va donc tailler les carottes finement, soit à la mandoline, soit au couteau. Alors, quand on apprend à faire une julienne à l'école, on prend des carottes, disons, d'un certain diamètre pour ne pas avoir trop de difficultés. On les épluche convenablement après les avoir lavées, bien entendu. Et puis, avec le couteau, un couteau d'office ou un couteau filet de sol ou un couteau de mi-chef, on va donc couper de fines escalopes dans la carotte en essayant de ne pas se couper les doigts, de manière à avoir une julienne qui fasse, comme je viens de vous le dire, 2 millimètres, 2 millimètres et demi d'épaisseur. L'idéal, c'est évidemment d'utiliser une mandoline pour pouvoir couper les tranches. oui, oui, C'est beaucoup plus facile. Et oui, puis, on coupe de nouveau ces tranches, disons, dans le sens de la longueur et on a une julienne de carottes. On fait la même chose avec le céleri. Alors, pour faire une julienne de céleri, on va utiliser du céleri blanc en branche et non pas du céleri vert. Alors, on va effiler le céleri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec un économe, on va enlever sur la partie bombée de la côte, on va enlever les gros fils de oui, céleri. oui, Vous allez me dire, est-ce qu'on pourrait les garder? Je vais vous dire que non dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce que comme les fils vont rester entiers, hein, puisque la julienne va être taillée dans le sens des fils, oui, ça peut être désagréable en bouche. Et ce qui se oui, passe à ce moment-là, on mmh, va mâcher le petit bâtonnet de céleri, les fils vont rester et on va se coincer les fils entre les dents. mmh, mmh, Donc, c'est la raison pour laquelle on enlève les fils du céleri avant de tailler la julienne. Ensuite, on met la côte de céleri qui a été coupée à 4 centimètres de longueur bien à plat. On l'écrase avec le gras du pouce et puis de nouveau, on taille la julienne dans le sens, je dirais, des fils de de la plante, donc des fils de la côte. oui, Et puis le blanc de poireau, ce n'est pas compliqué. On fait ça avec le blanc, éventuellement avec le jaune clair du poireau, là où le poireau commence à verdir, hein. oui, On peut monter jusque là, ça peut être joli. Là, on va tout simplement dégainer, donc défaire les enveloppes successives du poireau. Alors si on regarde le poireau par le dessus, si je peux dire, quand on a coupé, je dirais le blanc, on se rend compte que le poireau, ce n'est pas rond. Contrairement aux apparences, on oui, pense toujours que le poireau est rond, en fait, il est ovale, hein. oui, Et à l'intérieur, les gaines de poireaux s'organisent sur un axe ovale et non pas sur un axe rond, non pas sur un rond. mmh, Donc, on va couper le poireau donc dans le sens le plus long de l'ovale quand on le regarde par au-dessus. On va défaire les feuillets et puis par 4, 5 ou 6 feuillets à la fois, on va tailler de la julienne. Alors, mmh, est-ce qu'on peut mélanger tout ça? Alors, classiquement, on mélangeait tout ça et on faisait étuver. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Eh bien, on mettait ces légumes-là dans du beurre avec un tout petit peu d'eau, une petite pincée de sel et on faisait cuire à court mouillement. C'était l'étuvage de la garniture. Et puis, on gardait ce mélange de légumes étuvés au chaud dans un bain-marie et on s'en servait au moment de l'expédition. On mettait une ou deux cuillères de ce mélange de légumes étuvés dans la soupière, on ajoutait le potage, on mettait la crème, on mettait le beurre et quelques pluches de cerfeuil. Éventuellement, on pouvait mettre la garniture au-dessus et c'est en arrivant en salle que le personnel mélangeait le potage. Donc, il présentait d'abord la soupière et puis on mélangeait le potage oui, pour que la julienne se répartisse bien dans l'ensemble. ouais,
Et puis, je dirais qu'avec la nouvelle cuisine, on s'est rendu compte, beh, que les 3 légumes en question ne cuisaient pas à la même vitesse. Oui, C'est logique, hein. oui, La carotte et le céleri cuisent un peu plus longtemps que le blanc de poireau. oui, Donc il y a une manière de faire qui peut être un tout petit peu différente, parce que la mode est arrivée à ce qu'on garde les légumes légèrement al dente, ce qui est oui, peut-être un peu meilleur et plus joli au niveau de la couleur. oui. Donc à ce moment-là, on va cuire dans un premier temps et ensemble les carottes et le céleri, hein, comme je l'expliquais, avec un petit peu d'eau, un filet d'eau, une noix de beurre et une pincée de sel. Et puis à la fin, lorsqu'ils sont quasiment cuits à 90%, on ajoute les blancs de poireaux, Mmh. on mélange, et le fait de mélanger et de laisser cuire comme ça 30 secondes sur le fourneau, les blancs de poireaux sont cuits. Et alors la différence, c'est qu'au lieu d'avoir une garniture qui est toute flasque et qui est toute ramollie, on a une garniture qui garde un tout petit peu de consistance, De un petit peu de punch. corps, un petit peu Ouais, de punch, voilà. ouais. Donc ça, c'est le potage faux bonne. D'accord. Maintenant, il y a une manière, quand on est chez soi, de gagner du temps, d'avoir une garniture qui n'est pas très différente. La seule différence, si ce n'est qu'on ne va pas éplucher le céleri. Et on va Mmh. couper le céleri dans le sens transversal du terme en laissant les fils. À ce Mmh. moment-là, au lieu d'avoir une julienne de céleri, on va avoir plutôt ce que j'appellerais des demi-lunes de céleri. En fait, on va avoir des petits arcs de céleri Ouais. en coupant tout simplement 2 biais, hein, 2 biais, Oui, en sifflet, la quoi. côte de céleri, oui, mais en sifflet extrêmement fin, Oui, c'est-à-dire fin de 1,5 mm, 2 millimètres. Et à ce moment-là, on n'est pas obligé d'enlever les fils. oui, Alors, ce n'est pas une mauvaise idée. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va donner du volume à votre julienne, mais qui n'en est oui, vraiment plus une, puisque il y a des légumes qui n'est pas en julienne. oui, Mais surtout, ça vous permet d'avoir des fibres. Et comme les oui, fibres sont coupées transversalement, elles ne sont pas nuisibles, elles ne restent pas collées, oui, coincées entre les dents, puisqu'elles sont très courtes. Et alors, en plus, on consomme de la fibre, ce qui nous manque généralement dans notre alimentation. oui, Donc ça, c'est un petit truc que je vous donne. Si évidemment vous êtes cuisinier et que vous devez respecter une appellation, vous ne faites pas ça. Mais si vous êtes chez vous en tant que cuisinier du dimanche, que vous voulez gagner du temps et que vous voulez avoir une alimentation qui est, je veux dire, un petit peu meilleure pour la santé, ben vous coupez tout simplement les côtes de céleri légèrement transversalement et vous n'effilez pas vos côtes de céleri. mmh mh. Donc voilà pour ce qui est du potage faux bonne. Il Très y a un bien. potage qui lui ressemble très fort et qui est le potage d'Artois. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le potage d'Artois ne s'écrit pas avec D apostrophe et Artois avec une majuscule comme la région Oui, la du région même Art, nom, oui. hein. Il s'écrit Dartois. Ah! Alors, il y a comme ça quelques petites inepties en cuisine. Alors, est-ce qu'on a voulu donner le nom de la région et que par la suite l'usage a fait qu'on l'a écrit en un seul mot plutôt qu'en deux? Ouais, C'est parfois difficile à dire également. Et alors là, on va tout simplement faire une brunoise de légumes plutôt qu'une julienne. ouais, Alors, quand j'étais à l'école, si mes souvenirs sont bons, on faisait une brunoise. Donc, une brunoise, ce sont des petits dés, en fait, hein. oui. On faisait une brunoise de carottes, céleri et blanc de poireau. Le problème, c'est que le blanc de poireau ne se prête pas facilement à faire une brunoise, puisqu'il est constitué de petits feuillets Oui, et ben, il se défait. ouais. Alors, je me suis un petit peu renseigné, j'ai regardé un petit peu dans d'autres textes, et en fait, on ne met pas de blanc de poireau, on met du navet. Bah oui, Alors, on ouais. met du navet, donc on fait une brunoise de navet, une brunoise Mmh, de céleri, une brunoise de carottes, mmh. et on va utiliser des petits pois et des haricots verts également. Ah Alors, vous allez oui, me dire, on ne sait pas tailler une brunoise dans du haricot vert ni dans des petits pois, évidemment. oui, Alors, les petits pois, on les laisse tout oui, simplement on les laisse tels entiers, queux. Oui, et les haricots, on va simplement les couper en petits tronçons qui auront à peu près la même section oui, que, je dirais, leur largeur, hein. ouais, On va avoir des ouais. espèces de petits cylindres de haricots verts, tout Mmh mh. simplement. Mmh. Alors, comment va-t-on traiter ces légumes? Eh bien, on va les traiter un petit peu différemment. Soit on peut les blanchir tout simplement avec de l'eau bouillante, hein, eau bouillante salée, mais à ce moment-là, on a des légumes qui n'ont pas beaucoup de goût. Mmh. Donc, on va éventuellement blanchir uniquement les petits pois et les haricots verts pour leur garder leur belle couleur verte. Par Mmh. contre, on peut toujours faire non plus, non pas suer, mais bien étuver la brunoise de céleri, de poireaux et pardon, la brunoise de céleri, de navets et de carottes. Oui. Donc là, on va couper des petits cubes qui auront une section d'à peu près 5 millimètres, hein, Mmh. donc Mmh. 5-6 millimètres maximum. Mmh. On va les passer au beurre, on va ajouter un petit peu de sel, on va ajouter un filet d'eau et on va les laisser cuire, je dirais gentiment,
Et puis au moment du service, on va réunir les deux types de légumes, hein, les légumes qui ont été blanchis, à savoir les légumes verts et les légumes qui ont été, étuvés, les légumes donc blancs et rouges pour la carotte. Mmh. Même chose, crème, noix de beurre et puis quelques pluches de cerfeuil en garniture. Ça, c'est le potage d'Artois. D'accord. Ce n'est jamais qu'une variante, Mmh. du potage Soissons dont on a parlé la semaine dernière. Alors, il y a Absolument. encore d'autres potages. Il y a le potage bretonne. Alors, si Ah! je regarde le potage bretonne, vous avez, donc je vais vous dire en quoi il consiste, hein, je vais vous le lire tel quel. Purée de haricots blancs soubisés à l'oignon et au blanc de Mmh. poireau, légèrement tomaté, beurré et crémé. Je vais donc vous traduire, vous expliquer comment on fait tout ça. Ah, oui, Parce qu'ici, vous avez la version du Gringoire pour les professionnels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, purée de haricots blancs, ben bon, on a réalisé le potage aux haricots blancs. Alors, soubisé à l'oignon. voilà. Alors, la sauce soubise, au départ, c'est une béchamel dans laquelle on met de l'oignon étuvé, de l'oignon blanc étuvé. Alors, soubisé veut dire qu'on va donc agrémenter le potage avec de l'oignon et avec du blanc de poireau. Donc, on retourne à la base que j'avais expliqué l'autre jour, Oui. c'est de réaliser le potage en faisant suer de l'oignon et du blanc de poireau, et on va l'intégrer carrément dans le potage. Donc, on va garder l'oignon et le poireau qu'on avait d'abord fait suer dans la purée de haricots blancs, tout Mmh. simplement. Et on va Mmh. mixer ultérieurement avec ces deux légumes-là, donc avec l'haricot. Alors, petite remarque en passant, il y a un haricot en Bretagne qui est un haricot très célèbre. Est-ce que vous le connaissez? Ça ne me vient pas là comme ça, peut-être que je le C'est le connais, mais coco de Paimpol. ah bah oui, évidemment. Ah ben oui, évidemment, hein, quand on le Oui, dit, c'est plus facile, hein. Le oui. haricot de Paimpol, qui possède une appellation d'origine contrôlée depuis 1998 et qui est le grand haricot blanc, je dirais emblématique de la Bretagne, Mmh. avec lequel normalement on fait ce qu'on appelle des haricots à la bretonne. Et un haricot à la bretonne est un haricot qui est dans une sauce tomatée. Ah, Ça, c'est les recettes des haricots à la bretonne. Donc le potage bretonne, en fait, est un potage de haricots blancs, normalement des haricots de Paimpol, mais bon, on fait avec ce qu'on trouve et qu'on va également légèrement tomater. Donc, ouais. lorsque vous faites votre potage Soissons de base, que vous connaissez, Mmh. vous mettez donc bien de l'oignon, vous mettez donc du blanc de Du poireau, poireau, vous oui, mettez votre bouquet garni, et ouais. puis vous mettez un petit peu de concentré de tomate. Et D'accord. vous allez avoir un potage qui va être, on va dire, légèrement rosé, Oui, tout simplement. On peut d'accord. mettre une petite gousse d'ail, il n'y a pas de problème, ce n'est pas prévu dans la recette, mais ce ne Oui, sera pas mauvais. Et on va beurrer et on va crémer ce potage au moment de l'envoi. Ne pas oublier, petite touche de cerfeuil en garniture, ça oui. ne mange pas de pain. Donc Donc, vous ça, c'est voyez qu'à le partir de ce potage blanc au départ, on a une variante qui absolument, respecte à la fois l'appellation et qui, si on utilise les haricots produits en Bretagne, respecte encore plus l'appellation. d'accord. Donc ça, c'est le potage bretonne. Le potage bretonne, voilà. Donc, c'est haricots D'accord. blancs légèrement tomatés avec oignons et blanc de poireau. Mmh. Alors, j'en ai encore trouvé un autre. J'ai trouvé donc le potage Compiègne. Allons voir ce qu'on dit au potage Compiègne. Bon, Je tourne les pages. Vous voyez que c'est en direct, hein. oui, oui. Oui. Qu'est-ce qu'on dit au potage Compiègne? Le voilà. Purée de haricots blancs, garnir chiffonnade d'oseille, cerfeuil et beurré. Donc, on part toujours de notre recette du potage de base aux haricots blancs. Ouais, On prend de l'oseille. Alors, une chiffonnade d'oseille, qu'est-ce que c'est? Alors, on fait de la chiffonnade en cuisine avec plusieurs choses, avec en fait ce qu'on appelle des légumes feuilles, hein. Alors, une chiffonnade, ce sont des légumes feuilles qu'on a bien entendu lavés, qu'on a torsadés sur eux-mêmes, hein, plusieurs feuilles en oui, même temps, oui, qu'on met sur une planche et puis qu'on émince transversalement voilà, sous forme de fins cheveux. oui, Donc, on va prendre des feuilles d'oseille qu'on va laver, on va les rassembler, oui, on va les torsader avec une espèce de cigare, hein, tout tout simplement, à fait. et on va les émincer finement. Et alors, on va les faire suer. Donc, on va tout simplement les mettre au beurre avec un tout petit peu de sel. Attention, l'oseille, il faut quand même bien la cuire parce que c'est un petit peu acide, hein. Oui, Donc, on mais va pas la trop, cuire. sinon elle change de couleur, Ah, hein. sinon, elle devient grise. Mais enfin, Ah oui, si elle n'est pas cuite assez, elle va être un peu trop acide. Donc, il faut quand même qu'elle soit tombée, on va dire, hein. oui, Et oui, alors, une fois qu'elle est tombée,
On ajoutera du cerfeuil au moment de l'envoi dans le potage, pardon, et on va Mmh. crémer donc avec tout simplement un petit peu de crème épaisse ou bien de crème fleurette selon le goût, et Ouais. on va servir le potage tel quel. Donc c'est finalement une simple garniture qu'on va ajouter donc dans le potage de Ah oui, base le au voilà, le haricot blanc, Compiègne, c'est avec l'oseille, d'accord. avec l'oseille, avec un peu de cerfeuil et de la crème. Alors D'accord. j'en ai encore trouvé un autre. Donc on avait le bretonne de Compiègne, c'est le potage tourangelle. Allons Mmh. voir ce qu'on dit au potage tourangelle. Je tourne de nouveau les pages de mon Grégoire et nous allons arriver au potage tourangelle. Alors là, il y a une petite variante. Moitié purée de haricots blancs, moitié purée de flageolets mélangés. Ah! Garnir des de haricots verts et de petits flageolets beurrés légèrement écrémés. Alors Oh vous ça avez eu la recette du potage aux haricots. Il suffit ouais, tout simplement de faire la même chose avec du potage aux flageolets, qui eux ouais, sont finalement des haricots, mais qui sont verdâtres, hein, qui oui. sont Ça vert veut dire léger. que les flageolets, on les fait dans le pays tourangeau, en Tou Vraisemblablement en qu'à Touraine. l'origine, on pouvait les rencontrer donc en pays tourangeau. Ouais. Alors, est-ce qu'il faut absolument réaliser les deux potages séparément et puis les mêler? Moi, je dirais pas obligatoirement. Bah, c'est On une peut question de cuire. temps de cuisson. C'est peut-être une question de temps de cuisson, mais d'un autre côté, comment dirais-je, si on les fait ensemble et qu'on fait de toute façon cuire le potage aussi longtemps que nécessite le haricot qui est le plus dur, il y a pas de problème, Oui, c'est peut-être puisque un c'est peu mixé à la dommage. fin. Ouais, c'est Oui, peut-être un peu dommage pour les flageolets qui bah, sont c'est dommage, ouais, mais comme tout va être mixé après, ça ne va pas oui, changer grand-chose. ouais, Enfin, ouais, ouais, bon, voilà, la recette d'origine prévoit que ce sont 2 potages réalisés séparément et qu'on va ensuite assembler, hein. d'accord. Néanmoins, je dirais que pour moi, je ne sais pas si le temps de cuisson va vraiment agir énormément. Ouais, Si on a des flageolets secs d'un côté, des haricots secs de l'autre, je ne sais pas ouais, si le temps de cuisson va vraiment être, je dirais, oui, fondamentalement oui, différent au point de ouais, nécessiter, oui. je dirais une demi-heure ou une heure de cuisson en plus pour l'un des deux légumes. Je n'en Et suis pas alors, tu sûr. as pas un potage avec ça où Attends, on la seule chose, c'est donc oui, qu'on va mettre à ce moment-là éventuellement du vert clair de poireau, puisque les flageolets sont verts. ouais, Donc il n'y a pas de problème, on peut très bien mettre du vert clair de poireau plutôt que de mettre du blanc. Lorsque le potage est terminé, on va donc bien entendu le mixer. On va donc, d'après l'appellation, hein, on va le crémer. Je regarde ce qu'on dit. Donc, garnir dés de haricots verts et des petits flageolets qui, eux, vont être cuits à l'anglaise. Les dés de haricots verts, c'est comme tout à l'heure, on va tout simplement les blanchir à l'eau bouillante salée. mmh, On va beurrer et on va crémer et on va mettre donc comme garniture dans ce potage des haricots verts et des flageolets, tout d'accord, simplement. d'accord, Ça, c'est le potage tourangelle. d'accord. On bon, on pourrait peut-être mettre de temps en temps des petits lardons dans ces potages. Ah, je vais en parler. Attendez, attendez, attendez. Ah Ah oui, 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 pardon. oui. Alors, il y a un autre potage qui s'appelle le potage Villemot. Alors, qui s'écrit Villemot. Alors, Mmh, l'appellation telle qu'elle est décrite ici dans le Gringoire me laissait un petit peu perplexe parce qu'on manquait de précision. Donc, je suis allé voir par ailleurs ce qu'on disait, hein. Je croise mes sources de manière à ne pas me tromper. Alors, purée de haricots, garnir, oseille ciselée et fondue, donc ça on a déjà fait avec le potage on a précédent. fait, ouais, Du riz, hein, donc on cuit du riz qu'on va tout simplement rajouter, alors pas du riz rond, hein, on prend du riz long qu'on va tout simplement cuire à l'anglaise, c'est-à-dire au bouillante salée, hein. ouais, Donc ouais, du riz, et alors à part, des croûtons frits. Donc là, les croûtons, ben, on a déjà vu, j'en ai parlé pour le potage façon. ouais, On va beurrer légèrement et on va crémer. Donc, comme garniture, il y aura donc à la fois de l'oseille et du riz, et puis il y aura du beurre, de la crème et des croûtons à part. Ça, c'est le potage Villemot. Et j'ai regardé sur un site en néerlandais pour trouver la réponse, mais je pense qu'en réalité, le site en flamand avait tout simplement traduit les explications que je viens de donner. ah oui, 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 Pardon. Alors maintenant, il y a toutes les variantes que vous pouvez imaginer à partir du moment où vous décidez d'avoir vous-même des variantes, hein. oui, Donc, imaginons qu'au lieu de tailler, par exemple, les légumes en brunoise, qui nécessite quand même une technique un peu plus importante, vous oui, décidiez tout simplement de tailler dans ce qu'on appelle une paysanne.
Alors une paysanne, ce sont des petits triangles. Alors n'ayez pas peur, des petits triangles, c'est facile à faire, vous allez me comprendre. Lorsqu'on a une carotte, on prend une carotte qui n'est pas trop grande, hein. On l'a épluchée, on la coupe en 2, on a donc une espèce de demi-lune. Ensuite, on la recoupe en 3 ou en 4 dans le sens, je dirais, vertical vers la planche, et puis transversalement. On va obtenir des petits triangles. Ouais. Bon, il n'y a pas d'appellation pour un potage aux haricots blancs avec une garniture de paysanne. Mmh. Rien ne vous empêche, vous, de la mettre et de décider que vous mettez une garniture en paysanne. Mmh. Rien ne vous empêche, par exemple, d'ajouter des lardons, comme on en Oui, a parlé. oui, Hein, vous prenez du lard salé ou du lard fumé, vous le décoinez, vous le taillez en fin bâtonnet ou en petits cubes, vous les faites revenir dans un peu de matière grasse pour avoir un peu de oui, croustillance et avoir un petit peu de goût de caramélisation, ouais. et vous les ajoutez dedans, il n'y a aucun problème. Vous voulez maintenant faire un potage dans lequel vous allez mettre, pourquoi pas, je dirais des escargots petits gris. Imaginons un Oui. potage aux haricots avec une garniture d'escargots petits gris et de l'oseille, hein, Mmh. pour rappeler un peu l'escargot va manger de l'oseille au jardin, et cetera. Mmh. Aucun problème. Vous pouvez imaginer et créer à la limite toutes les variantes que vous voulez. Oui, Vous avez un potage de base, oui, vous avez envie de mettre des croûtons et des champignons, bah, rien ne vous empêche de mettre des croûtons et des champignons dans le potage. absolument. C'est vraiment Ouais, pas un problème. ouais. Vous avez envie de mettre, que sais-je, je vais essayer de trouver, des dés de jambon, tout simplement, du jambon Oui, blanc. oui, Vous voulez agrémenter ça avec du jambon et oui, mettre des petits morceaux de macaroni dedans ou des petites ouais, pâtes. ouais. Rien ne vous empêche de mettre des macaronis, des Ouais. dés de jambon blanc et un peu de fromage râpé, par exemple. Oui, oui, un peu de poisson fumé également, De mettre un peu de poisson fumé, vous voulez mettre ouais, du hareng fumé, ouais. aucun problème. Alors à ce moment-là, si on veut rester dans un esprit, un peu marin, hareng fumé, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Du hareng fumé, une fine julienne ou des petits dés de fenouil, par exemple, Oui, et oui, mettre ensuite, par exemple, saupoudrer avec des algues en poudre. Et vous absolument, aurez à ce moment-là quelque chose qui va vous rappeler un peu la mer. tout à fait. Donc, vous voulez, par exemple, mettre des huîtres, aucun problème. Oui, Vous ouvrez des huîtres, vous mettez le jus d'huître, vous bon, attention au sel au départ évidemment, hein. oui, 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 Vous mettez, des huîtres au dernier moment qui vont se pocher dans le potage brûlant et vous pouvez mettre une petite garniture de salicorne, absolument. hein, que vous avez, attention, je rappelle pour les salicornes, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle des haricots de mer. Ce sont en fait des espèces, on va dire, c'est une plante qui adore les rivages salés, la mer, donc elle se récolte, en bord de mer, dans les marais. Alors c'est une plante qu'on doit toujours cuire et bouillanter dans de l'eau non salée. Ça, c'est important de le Oui, savoir. oui, Parce que il y a déjà des cuisiniers qui ont eu la blague en ne connaissant pas l'histoire. Bon, ils ébouillantent la plante avec de l'eau bouillante salée. C'est immangeable, hein, étant oui, donné que ça, c'est une plante qui pousse les pieds dans l'eau salée. Elle j'imagine. est extrêmement chargée en sel. Donc, il faut plutôt la dessaler plutôt que la saler. Donc, Oui, voilà. Donc, vous mettez des huîtres, vous mettez un petit peu de salicorne en garniture et vous saupoudrez avec de la, je dirais, 3 algues séchées en petits flocons. Donc, il y a vraiment moyen, quand on a des potages comme ça, oui, de laisser parler son imagination et de oui, oui, faire oui, des dizaines de variantes ouais, ouais, selon l'envie, tout simplement. très bien, très bien. Et alors, un petit scoop comme ça pour les fêtes, je vous donnerai une variante de ce potage que j'ai réalisé et que nous développerons un peu plus longuement un petit peu avant les fêtes de fin d'année. Oui, je te vois venir. Voilà. Oui, parce qu'on en a déjà parlé, évidemment, hein. Oui, vous ne serez pas déçus, mesdames et messieurs. Oui, vous ne serez pas déçus parce que je l'ai réalisé et c'est très bon. J'imagine bien que c'est très bon. Eh bien, merci Guy pour ces variantes Ben, ça fait un plaisir. bah, oui, c'est un plaisir et puis surtout, surtout ce qui est intéressant, c'est que tu nous as donné des variantes, mais aussi tu incites à trouver nos variantes et c'est ça qui est intéressant. La cuisine, c'est aussi une affaire de personnalité. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a? Maintenant, il y a des variantes que je trouverais peut-être un peu scabreuses, mais encore une fois, si c'est inventé par un grand chef, on va crier au génie. Si c'est inventé par un obscur personnage dans le fin fond de son antre culinaire, on dira que c'est l'horreur. Allez, imaginons maintenant qu'on décide de mettre du fromage avec ce potage, hein. On pourrait très bien dire, on fait le potage, et puis on va mettre des cubes de roquefort, par exemple, avec des noix concassées, ça pourrait encore Pourquoi marcher, hein. pas? Oui, oui, Pourquoi pas, oui, pourquoi oui. pas?
et puis des croûtons. Là, c'est maintenant l'idée qui me vient en tête, mais imaginons Oui, maintenant qu'un farfelu dise: «Je vais mettre du foie gras». Bon, qu'est-ce que oui, ça pourrait donner d'aider de foie gras dans ce potage? Avec quoi va-t-on le mettre? Bon, c'est un peu plus scabreux. Je veux dire, il y a des choses qui sont, le cuisinier qui a du talent, il sent les choses qui peuvent être faites sans que ça ne oui. soit ni choquant, ni culinairement inadapté. Par Hem, contre, bon, il y a des choses qui sont parfois un petit peu plus je dirais à tester, à tâter et oui, c'est vrai, bon, mais voilà. justement, je pensais que ce que tu nous préparais pour la fin d'année, c'était un potage avec du foie gras. Moi, ça me va bien, hein. Oui, mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Bon, alors c'est encore Non, autre ce chose, n'était pas le cas. mais alors, tu vois, au mois de janvier, au moment de la mélanosporum, de la truffe, hein, Oui, une petite, hein, on la passe, à la râpe à fromage, la truffe, voilà, oui, par-dessus, oui. tu vois? Ça devrait être pas mal Là, non on plus. s'approche peut-être, on brûle peut-être un petit peu là, par contre, Ah! hein. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Voilà. Formidable. Eh bien, merci Guy. Eh bien, à bientôt. Hein, à bientôt, chers amis. Dites-nous ce que vous en pensez. À très bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Guy.